À l'image d'un Goldman Sachs, BNP Paribas veut être le premier à rembourser l'État. Dans un entretien au Financial Times, le directeur général du numéro 1 bancaire français explique que les capitaux publics fournis ne sont pas bon marché, je cite. Il y a d'autres arguments que Baudouin Pro n'a pas abordés. Magali Boissin. Le calcul financier de Baudouin Pro réside notamment dans les caractéristiques des 5,1 milliards d'euros d'actions de préférence souscrites par l'État fin mars. La logique, c'est plus le temps passe, plus l'opération est coûteuse. Le dividende, par exemple, est plus élevé qu'un dividende ordinaire et majoré de 5% supplémentaires chaque année. BNP Paribas s'est engagé également à rémunérer ses actions à un taux minimum de 7,65% en 2009. Mais en cas de bons résultats de la Banque française, ce taux pourrait être revu à la hausse jusqu'à 14,8%. Des capitaux qui ne sont donc pas bon marché selon Baudouin Pro, mais qui viennent renforcer les fonds propres de son établissement. Et ça, c'est toujours un atout, même aux conditions financières actuelles, selon cet analyste. Le coût complet pour BNP Paribas tourne aux alentours de 10,5 à 11% par an. Pas vraiment exorbitant pour des capitaux propres réglementaires sans droit de vote. Une estimation rapide faite sur un coin d'enveloppe pour le coût des capitaux propres de BNP Paribas aujourd'hui dans le marché serait supérieur à ce 11%. Pour cet analyste bancaire indépendant, il faut donc plutôt se pencher sur le G20 de Pittsburgh et un renforcement éventuel des normes de fonds propres. Les titres hybrides pourraient n'être plus comptés comme tels. Dernier point, et non des moindres, qui pousse BNP Paribas à racheter rapidement les actions de préférence. Elle ne lui donne aucun avantage fiscal, alors que son concurrent, le Crédit Agricole par exemple, a bénéficié de l'aide de l'État fin 2008 sous forme de titres subordonnés. Chaque année, il peut ainsi déduire une partie des intérêts de son impôt, ce qui est impossible pour BNP Paribas.